Pas une arme avec le doigt le long du pontet si c'est pas pour l'utiliser. Quand vous sortez au train. Donc c'est ce que vous êtes en train de dire. Qu'il a sorti son arme pour l'utiliser. Donc il y avait l'intention de tuer. Donc il y avait bien l'intention de tuer. Je n'ai pas été de celle qui cautionnait les débordements des Gilets jaunes, pas plus que je l'ai été sur les manifestations des retraites, et vous ne me trouverez pas non plus pour soutenir ce genre de débordement. Maintenant, il va falloir quand même entendre ce que ces jeunes ont à dire. Parce que là, ils vous ont parlé. Ils vous ont expliqué que Ziad Ebouna, ça fait des années, et que ça aurait dû servir de leçon. Et pourtant, aujourd'hui, on continue à avoir des gens qui meurent sous les balles de la police. Et ça, c'est juste inacceptable. Quand on n'avait pas encore les images, les syndicats de police se sont précipités pour expliquer, en fait, que la voiture leur avait foncé dessus. D'accord ? Le premier réflexe de ces deux policiers, et je ne parle pas de la police, encore une fois, je crois qu'il va falloir faire le distinguo entre l'institution policière et des policiers qui se comportent mal. Le premier réflexe de ces policiers, ça a été de mentir, ça a été de se couvrir. D'accord ? Une fois que les images sont apparues, là, les versions ont commencé à diverger. Il y en a qui se comportent bien, il y en a qui se comportent mal. Mais bien évidemment. C'est pas parce qu'on se comporte Par contre, c'est pas parce qu'on se comporte mal lors d'un contrôle que ça doit finir par une balle dans la tête. Elle est là la difficulté, en fait. Lorsqu'on fait usage d'une arme, non mais parce que on oublie en fait de comprendre que lorsqu'on porte une arme en tant que policier, c'est pour préserver la vie. C'est en aucun cas pour tuer. C'est pour préserver la vie. D'accord ? Et donc, faire croire... Je termine, s'il vous plaît. Je peux pas. Si vous allez pouvoir, vous allez juste à vous taire et je vais terminer. Je suis policier, quand on porte une arme, oui, c'est pour préserver la vie. Quand on tire, c'est pour préserver la vie. C'est pour préserver la vie d'autrui. C'est-à-dire que là, on parlait du CSI, mais quand on fait usage de l'arme... Mais c'est bien ce qui est reproché ici. Mais c'est bien ce qui est reproché ici dans cette affaire. C'est qu'à aucun cas, la vie du policier était en danger, et en aucun cas, la vie... Non, arrêtez. Mais laissons faire l'enquête. Non, mais quand vous avez David Lebars, qui est syndicat de police, qui dit clairement qu'au regard des images... Mais David Lebars, c'est pas juge. Non mais d'accord, mais les policiers. Non mais alors faut savoir. Mais je vous dis juste laissons faire l'enquête. Non mais c'est fou, c'est-à-dire que tous les policiers qu'on a pu entendre en fait, et j'en ai appelé, mais vous savez une multitude depuis 2 jours, ne cesse de dire que au regard des images, la légitime défense ne tient pas 2 secondes. Laissons la police faire. La justice, elle se rend pas sur un plateau télé. Non, elle ne se rend pas sur un plateau télé. Bon, alors laissons la justice faire. Et donc en fait, ces images, elles doivent juste en fait nous choquer. Et on passe ces images, elles servent à la justice. Parce que là, la difficulté, et je reviendrai sur les propos de ce monsieur sur la sécession, parce que vous savez, ce qui est là, en fait, avec ces affaires, de façon sous-jacente, c'est qu'on est en train d'expliquer que ces territoires, c'est plus la France. C'est pas la France. Ça n'a jamais été la France. Quand on explique, je termine. Quand on explique en fait que ces territoires font sécession, on est en train d'expliquer à ces habitants qu'ils ne sont pas la France, qu'ils ne sont jamais comme nous en réalité, peu importe ce qu'ils font. Et c'est là en fait qu'on est en train de nous dire, là on est sur le début d'une guerre civile. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on est sur une début de guerre civile. Par contre, on a des gens qui sont en colère parce que ces jeunes-là, quand vous les interrogez, ils savent très bien qu'ils auraient pu être à la place de Naël. Ils savent très bien que ça aurait pu être leur frère. Ils savent très bien que ça aurait pu être leur voisin. C'est pour ça qu'ils brûlent une médiathèque. C'est pour ça qu'ils brûlent un tremblement. Non mais c'est extraordinaire. Excusez-moi. Je vous ai pas. Non mais attendez. Vous avez pendant des mois justifié la violence des Gilets jaunes en expliquant que la violence du Gilets jaunes. Alors je l'ai entendu dans de multiples plateaux. Oui d'accord, mais on peut pas expliquer que la violence du politique. On va avancer. Vous faites que des généralités depuis tout à l'heure et vous êtes en train d'expliquer en fait. On a justifié la violence des Gilets jaunes, mais vous dites n'importe quoi. Excusez-moi. Alors si Non, pas du tout. Vous perdez pied totalement. Personne n'a jamais justifié la violence. Parce qu'en fait, vous manquez de mémoire et vous manquez de cohérence. Heureusement que vous êtes là, vous êtes notre mémoire, notre intelligence et notre façon de réfléchir. Je vous le fais pas dire. Il est 11h, on va faire le test qu'en redémarrant, il remettait en danger la vie de certaines personnes. Et le procureur vient d'estimer que ce n'était pas le cas. Donc on ne peut pas juste avant expliquer qu'il faut que la justice parle, et quand elle parle, on vient la remettre en cause parce que ça ne nous arrange pas dans le récit. Le procureur, c'est pas la justice. Rapide, Éric Tagner, je vous avoue que ce qui m'horrifie depuis le début de cette histoire, c'est de voir le 2 poids 2 mesures entre, oui, c'est dramatique, on a un jeune qui est mort, mais il avait quand même 15 mentions à son casier judiciaire, il mettait potentiellement des vies en danger. À côté, on a eu Lola ou là encore l'affaire d'Annecy. On n'a pas eu un ministre de la Justice ou de l'Intérieur qui en parle. On n'a pas eu un président de la République qui en parle. On n'a pas eu une minute de silence à l'Assemblée nationale. Ces mêmes gens-là parce que depuis hier, on n'arrête pas de voir des hashtags Lola en essayant de comparer en fait les victimes. Et les mêmes zémouristes qui nous expliquaient en fait que Lola c'était un scandale et je crois que la France entière a été scandalisée par ce meurtre. On les a pas entendus quand il s'agissait de la petite Rose. Ah bah oui, parce que la petite Rose elle a été roumaine, elle a été tuée par un Roumain. Donc là, au final, on s'en fout un peu.
quand le procureur parle et qu'il décide effectivement de mettre en détention parce qu'il s'agit là d'un homicide volontaire, on ne parle pas de coups et blessures ayant entraîné la mort, on parle d'un homicide volontaire. Je crois peut-être pour ma part, mais effectivement, je suis qu'une petite citoyenne, je crois que les faits sont suffisamment graves pour que ça mérite une détention. C'est-à-dire que ces mêmes gens qu'on entend parler pour le moindre fait, non mais je crois que ça légitime effectivement une détention. Donc, on ne cesse d'appeler au calme parce que ça nous désole et ça nous arrache le cœur en fait de voir la situation qu'il y a dans ces quartiers. Donc vous condamnez les insoumis qui eux n'appellent pas au calme. Il y a un moment donné, c'est la base de base. Qui peut se satisfaire en fait de voir nos quartiers à feu à sang? Personne. Les insoumis, personne. Oui. Les insoumis sans satisfaire. Mais pardonnez-moi, une fois que la justice passe, une fois qu'on a une détention, parce que c'est ce que réclament en fait la plupart des habitants, que ce soit ceux qui subissent en fait depuis 2 jours les débordements. Les habitants réclament une détention, c'est ce que vous dites? Non, les habitants réclament justice. Ah ouais, tout le monde réclame justice, mais nous aussi on réclame justice. Et donc, on n'est pas habitants, mais on réclame justice. Donc quand elle est en train de passer, il faut qu'on arrête en fait de la remettre en cause. Parce que c'est ce qui est en train de se faire depuis tout à l'heure. Moi, j'aimerais savoir pourquoi ce policier, en fait, qui était en train de tenir en joue l'individu, pourquoi son doigt était sur la détente et non pas le long du pontet? Mais pas une arme avec le doigt le long du pontet si c'est pas pour l'utiliser. Quand vous sortez au donc c'est ce que vous êtes en train de dire, qu'il a sorti son arme pour l'utiliser. Donc il y avait l'intention de tuer. Donc il y avait bien l'intention de tuer. Non, monsieur. Non, mais elle est là. Voilà. Et c'est là toute la difficulté. Mais non, mais c'est extraordinaire. Il est pour neutraliser le véhicule. Il n'est pas pour tuer. On ne tire pas pour tuer une personne. C'est impossible. Quand on tire pour neutraliser. Moi, je me suis déjà essayé au tir. La première chose qu'on vous apprend, c'est constamment garder son doigt sur le à part que Cyril Hanouna est policier, donc il vous explique comment il le dit. De tir, madame. Eh bien, justement, et je crois qu'un bon nombre d'exercices ne sont pas suffisamment adaptés. Parce qu'ils sont justement pas là-dessus, votre regard, là-dessus, attendez, laissez parler les autres. Quand il explique qu'il avait son doigt sur la gâchette, justement parce qu'il voulait tirer, il est là le problème, en fait. Un refus d'obtempérer ne doit pas justifier... Non, parce que c'est Moi, je avec la mise en danger de personne. 3 refus d'obtempérer. On ne sort pas une arme pour intimider. Quand on sort une arme, c'est que potentiellement on va devoir l'utiliser. Si vous devez l'utiliser, et jamais le doigt sur la détente. Revoyez vos classiques et jamais le doigt sur la détente. C'est compliqué. Éric Tegner là-dessus. Quand vous met face aux faits, ça vous dérange. Le temps de réaction, si vous êtes. Éric Tegner. C'est une micro de seconde. Une micro de seconde. Allez-y. Je crois pas que ça aurait changé. Par contre, ça aurait changé peut-être l'avenir de Naël.